Merci à tous d'être là. Maintenant, j'arrive, je le déplace à autre. Comme ça, je vais prendre ça. Merci à tous d'être là. Du coup, aujourd'hui, c'est une petite mise à jour du code de la route proposée à l'initiative du Conseil des sages de Périni. Et c'est Dany et Sylvain qui revient, qui va nous faire cette petite session. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Apparemment, vous avez du mal avec le code de la route. On a été invité par le Conseil des sages à une petite réunion. Ils nous ont sensibilisés sur des petits manquements au code de la route, me semble-t-il. Des appréciations, ce qu'ils voudraient savoir, avoir une petite remise au niveau, me semble-t-il. Et il a été conseillé de faire cette prévention routière pour seniors, pour vous remettre un peu dans le bain de la circulation et toutes les nouvelles mobilités. Donc on va commencer par un petit questionnaire, un peu comme le code de la route, parce que nous sommes des professionnels de la route, mais il y a aussi le code de la route. Nous, on est les professionnels de la route pour tout ce qui est prévention routière, mais surtout les sanctions, puisque vous ne voyez que dans le cadre des sanctions. Et au code de la route, c'est les moniteurs pour vous passer le permis qui sont là pour vous apprendre la pédagogie pour la route. Donc là, on va faire un peu des deux. On va faire un petit test de... Combien de questions? C'est bon? Ok. Alors, quelle est la signification de ce panneau? Est-ce que c'est A, une entrée sur un chemin privé, B, une route barrée temporairement, C, un passage à niveau, ou D, attention aux troupeaux d'animaux? Tu as bien précisé qu'il n'y avait qu'une réponse. Il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne. Il n'y a qu'une réponse. On ne peut pas répondre à... Il ne faut pas mettre un décédé. Non. Et si vous ne savez pas, vous pouvez mettre E, et après il faudra nous expliquer. Sinon, on peut passer à la question suivante. Quelle est la signification de ce panneau? Est-ce que c'est une priorité à droite? B, un CD de passage? C, un stop? D, une route à caractère prioritaire? Non, mais pas, mais c'est rigolo parce que du coup, ça va être compliqué. Il y a des panneaux, pour l'instant c'est facile. Pour l'instant, c'est facile, c'est bon? Tu as répondu? Des choses. Quelle est la couleur du panneau route à caractère prioritaire? Est-ce que c'est bleu, rouge, jaune ou vert? On a la troisième, c'est ça? Ok. On peut passer à la quatrième? Il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne. Il n'y a qu'une réponse. On ne peut pas répondre à... Il ne faut pas mettre un décédé. Non. Si vous ne savez pas, vous pouvez mettre E. Et après, il faudra nous expliquer. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Même pour le fond, c'est bon? C'est juste une petite remise à niveau. Quelle est la signification de ce panneau? On sent déjà que c'est une priorité à droite, B, un CD de passage, C, un stop. C'est bon, on peut passer à la question suivante? Que signifie ce panneau? Arrêt de bus, déviation, arrêt d'urgence, couloir de bus. Arrêt de bus, déviation, couloir de bus. Ah, répondez pas au hasard. Pour l'instant, c'est facile, c'est bon? Tout le monde a répondu? On va passer à la question suivante, c'est bon? Quelle est la couleur du panneau à caractère? Quelle est la signification de ce panneau? A, aller tout droit. B, priorité à droite, approche à l'intersection. C, arrêt à la prochaine intersection. D,
priorité ponctuelle. C'est bon? Question 7. Que peut-on rencontrer à l'approche de ce panneau? A. De la neige. B. Des pluies verglaçantes. C. Du brouillard et de la fumée. D. Un passage piéton. Un panneau rond d'ordre ou d'obligation est annoncé à quelle distance du lieu? Un panneau rond d'ordre ou d'obligation est annoncé à quelle distance du lieu? Dès le début de l'obligation, A. B. À 50 mètres. C. À 150 mètres d'ordre. D. Ou d'obligation est annoncé à quelle distance? Un panneau rond d'obligation, un panneau rond d'ordre est annoncé à quelle distance? Est annoncé à quelle distance? Dès le début de l'obligation, A. Il n'y a pas que des questions dures, il y a aussi des faciles. Justement, c'est parce qu'on ne fait plus attention. On conduit par habitude. On se dit pas le... Question suivante. En ville, un panneau de danger est indiqué à quelle distance du lieu? A. Sur le lieu du danger. B. À 50 mètres. C. À 150 mètres. D. À 500. En ville. C'est bien précisé, en ville. Alors, ce panneau, qui est interdit de circuler après ce panneau? Les voitures, les vélos, les scooters, tout le monde peut circuler. C'est bon pour vous? Il en reste combien? Dis-moi la fin, hein? Quelle est la signification de ce panneau? A. Route à 2 voies. B. Interdiction de dépasser les camions. C. Route interdite aux 3 tonnes 5. D. Interdiction de dépasser aux 3 tonnes 5. Normalement, si on regarde bien le dessin, on devrait pouvoir s'en sortir. C'est bon pour vous? Dans cette zone, les chaînes à neige sont obligatoires, recommandées, interdites, selon l'appréciation de l'automobiliste. C'est bon, on passe à la suivante? La 13. Lequel de ces panneaux indique une auberge de jeunesse? Alors là, celui-là qui trouve ça. Avant-dernière question. Que se passe-t-il à l'approche de ces panneaux? Le virage est à 200 mètres et la limitation de vitesse prend effet maintenant. La limitation de vitesse est à 150 mètres et le virage à 200 mètres. La limitation de vitesse est à 200 mètres et le virage est immédiat. D. Le virage est à la limite de la vitesse qui prenne effet à 200 mètres. Ah oui! On est parti chercher loin. Facile. Que signifie un panneau de direction de couleur vert? Un itinéraire bis, un itinéraire local, un axe entre une grande ville, un site touristique. C'est bon, c'est la dernière ou pas? Ah, c'est dur, hein? On va passer à la correction. Très rapidement. Oui, très rapidement. J'ai pas ça en stock. Non, mais vous allez voir. Vous allez voir très rapidement. Chacun va voir discrètement qu'il a fait une faute. Il va rien mettre. Alors, la première question, c'est quelle est la signification de ce panneau? Passage à niveau. C'est un passage à niveau. Ok. Je vois qu'il y en a qui parlent à haute voix, c'est que c'est bon. Ceux qui disent rien. Alors la 2, c'était que signifie ce panneau?
un CD de passage. Pour l'instant, c'est bon. On va aller trop vite parce que... Quelle est la couleur du panneau route à caractère prioritaire? Bien sûr. Ah oui. Les jaunes. L'intérieur est jaune. Alors, celui-là il était pas mal. Celui-là il est pas mal parce que normalement tout le monde le voit. Alors, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. À partir du 1er du mois. Et là ici il y a écrit du 1 au 15. Juin. Une seule. Du 16 au 31, ils doivent se stationner de ce côté-là. Boum, les polémiques commencent. Au mois de février. Que signifie ce panneau? 5. La correction du 5. Que signifie ce panneau? Un emplacement d'arrêt d'urgence. Pour l'instant, ça va pour l'instant? Moyen. Quelle est la signification de ce panneau? C'est priorité ponctuelle. Parce qu'on est sur un gros axe, et là, en tout cas, quand il y a ce panneau-là, c'est ponctuellement. Que peut-on rencontrer à l'approche de ce panneau? Petit 7. C'est le brouillard fumé. Du brouillard ou de la fumée. C'est bon la correction? 8. Un panneau rond d'ordre et d'obligation est annoncé à quel lieu, à quelle distance du lieu. Elle est difficile celle-là. Des lieux d'obligation. Et c'est ce genre de panneau-là en fait. Mais il faut le savoir que c'est ce genre de panneau-là. La flèche qui indique de tourner à droite, ensuite vous allez tout droit. C'est quoi de bus? En ville, un panneau de danger est indiqué à quelle distance du lieu? En ville. Attention, ça c'est un panneau rond d'obligation. D'obligation qui n'a rien à voir avec ces panneaux-là. D'accord. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Ils n'ont pas la même couleur. D'accord. Donc ils n'indiquent pas la même chose. D'accord. C'est ouais. Ah, Sérieux. c'est pas les mêmes. Il n'y a pas eu d'accord. La question 10. Qui est interdit de circuler après ce panneau? Personne. Tout le monde peut circuler. C'est bon pour tout le monde là. Ah, quand même. Question 11. Quelle est la signification de ce panneau? C'est les 3 tonnes 5. Qui ne peuvent pas les interdire. C'est le camion qui est en rouge en fait. Le camion est en rouge. C'est le code de la route. Question 12. Dans cette zone, les chaînes à neige sont obligatoires. Oui, mais c'est difficile de s'y remettre. Il n'y a rien d'évident. 13. Lequel de ces panneaux indique une auberge de jeunesse? Ça c'est l'hôtel. L'auberge de jeunesse c'est pour les jeunes, c'est pas pour nous.
Pas pour nous. Que se passe-t-il à l'approche de ces panneaux? Il y a un virage, il y a le 50 et il y a le 200. Il y a 3 indications qui font mal à la tête. C'est 50 de suite. Le virage et la limitation de vitesse prennent effet à 200. Monsieur, On a pas posé une question là? c'est la 15, la dernière. Que signifie ce panneau de direction de couleur verte? Un axe entre grandes villes. Voilà un petit peu déjà ce qui nous permet de comprendre que si on ne lit pas régulièrement, c'est intéressant au code de la route, on aura toujours du mal à comprendre. Déjà même les panneaux qu'on connaît, on n'arrive pas à les comprendre. On oublie la signification. Donc les nouveaux panneaux, on va faire un petit rappel pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc là, le but du jeu, c'est pas de vous pointer du doigt vos défauts, c'est juste pour dire que même après quelques années sans fouiller dans le bouquin du code de la route, on le voit avec des jeunes qui ont 3-4 ans de permis, qui n'y arrivent plus déjà. Ça fait des décennies. Oui. Tous ces panneaux-là, qui ont des logos différents, sont des panneaux de signalisation. Je vous les remets. Tout ce qui est bleu carré, c'est des panneaux de signalisation. Ça signale quelque chose. Différents trucs, différents, CB, tramway, faut se rabattre. Là, ici, c'est une voie interdite aux camions. Celui-là, oui. Ah! Personne ne le connaît. Vous avez dit? On n'est pas comme ça. Alors, trouvez-le moi. C'est pas celui-là. Il est blanc, il y a du blanc dedans. Celui-là, c'est lequel? Paiement par abonnement. Tout le monde sait maintenant ce que c'est un panneau de signalisation. Le péage, c'est le T. Le T, là, il est là. Donc là, on est sur un tunnel, fin du tunnel. Route pour les voitures, interdiction pour les voitures. Piétons, fin des piétons. Là aussi, c'est ticket péage. C'est paiement par abonnement. Interdiction. De toute façon, il y a un rouge. Dès qu'il y a un rouge, ça doit interpeller déjà. Il faut pas dépasser la hauteur de 3,5 m. Et 140, il existe. Ça, c'est quoi comme panneau? Les dangers? Virage à gauche, attention, virage à droite, vous voyez la différence? Les autres sont ronds, et ceux-là sont triangulaires. Il faut voir que, en fait, le triangle, c'est vraiment dangereux. Vous voyez? Les éboulements, les débouchés d'un quai de berge, les traversées d'une zone aérienne. C'est comme le CERN. La pente à 10. Donc le triangle, vraiment c'est le danger. Et là, c'est les panneaux de stationnement qui sont ronds. Toujours avec le rouge qui attire votre attention. L'avant-dernier, stationnement interdit avant et après ce panneau. Interdiction de stationner, stationnement interdit jusqu'au panneau. Donc stationnement interdit à droite de ce panneau, à gauche de ce panneau, et là, interdiction de stationner sans payer. Ça, c'est pour les grandes villes, ça. Le stationnement est réglementé par des sanctions pécuniaires. Le stationnement gênant, vous êtes devant l'entrée carrossable d'un de vos voisins qui ne peut pas sortir. C'est un stationnement gênant. La fourrière peut prendre la voiture dans un stationnement
mais c'est 35 €. Stationnement très gênant, c'est quand on se met au milieu du trottoir, sur le passage piéton. Faudra que le piéton puisse pas. 2 roues suffisent pour être sur une route, intersection d'une route. Masquement la signalisation routière, c'est-à-dire on masque le feu rouge, parce que ça s'adresse pas aux voitures, mais c'est déjà. Vous savez, il y a des camionnettes qui sont très hautes, et en fait, qui empêchent de voir le feu rouge. C'est des stationnements très gênants. Et là, c'est 135 € sur la fourrière. Et le stationnement dangereux, qui arrive très peu de fois, mais ça peut arriver. C'est un stationnement en plein milieu de la voie, au sommet d'une côte ou dans un garage. Là, par contre, il y a un retrait de point. C'est le seul stationnement où il y a un retrait de point. 3 points. C'est le seul stationnement où il y a un retrait de point. La voiture, les points, mais le stationnement très gênant qui est très très rare. Et le stationnement abusif, que je vous explique, c'est quand on est stationné sur la voie publique, bien sûr, Pendant plus de 7 jours sans bouger. pendant plus de 7 jours, sans bouger. Plus de 7 jours, on va dire 8 jours. Mais en fait, c'est beaucoup plus dur que ça, parce que des fois, il est stationné depuis bien plus longtemps que ça. Quand la personne nous appelle pour nous le signaler, Ça prend effet. ils nous disent, ça fait 3 mois qu'il est là, et qu'il ne bouge pas. D'accord? Mais c'est à partir de moi, quand j'ai constaté que je dois calculer les 7 jours. C'est pas au moment où la personne me le dit. Donc on vient 8 jours après, on constate qu'il est là, et on appelle la fourrière, commander la fourrière. Et on fait. Mais pour le coup, pour les véhicules en abusif, bien évidemment, juillet-août, on n'enlève pas de véhicule, par principe. Et quand, alors ici on a quand même sur Périgny la chance de pouvoir ranger plus de voitures dans nos habitations, donc vous pouvez mettre des flottes de voitures, ça dépend où, non, ça dépend où. Dans le centre-ville, non. Mais il y a des pavillons où on peut le faire, mais quand vous êtes stationné en extérieur et que vous partez en vacances, prévenez la mairie ou prévenez notre service, comme ça nous on ne procède pas à l'enlèvement. Voilà. Les infractions de 1 à 3 points, on fait le petit récapitulatif. Chevauchement d'une ligne continue. Qu'est-ce qu'on appelle un chevauchement d'une ligne continue? Quand une ou 2 roues ouvrent la ligne continue. Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé. On le voit. On est sur le point d'être dépassé, et au lieu de se laisser dépasser, on accélère. C'est dangereux pour les deux. Donc, celui-là qui est sur le point de se faire dépasser, qui accélère, il risque 2 points. Circulation sur la partie gauche d'une chaussée à double sens. Quand on est dans les embouteillages, dans une rue à double sens, on est tous là, les uns derrière les autres, et qu'il y a un véhicule qui est sur la gauche et qui bouge tout le monde. Ça, c'est 3 points, ça. Donc, franchissement d'une ligne continue, 3 points. Quand on est dans les embouteillages, dans une rue à double sens, on est tous là, les uns derrière les autres, et qu'il y a un véhicule qui est sur la gauche et qui bouge tout le monde. Ça, c'est 3 points, ça. Changement de direction sans avertisseurs préalables, c'est-à-dire quand vous oubliez le clignotant, sachant qu'on peut le faire au stationnement. Sachant qu'on peut le faire au stationnement. Attention, vous sortez de votre place de stationnement, je passe, vous sortez de votre place de stationnement, vous n'avez pas mis le clignotant, je vous arrête, vous dites vous n'avez pas mis le clignotant, donnez-moi le permis, je vous enlève 3 points. Ça, c'est vicieux, ça. L'usage du téléphone tenu en main. Donc, même l'avoir comme ça, hein, avec l'écran pas allumé, hein, et de prendre le volant comme ça. Et bon, le stationnement dangereux, je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le dépasser en montant On n'a pas le choix pour le vélo. Il roule lentement pour rester derrière lui. Et de toute façon, c'est dangereux, ça fait des embouteillages. Le vélo, non. Le sens interdit, c'est 4 points. Le non-respect de l'arrêt absolu au choc, c'est 4 points. Le céder le passage pour piétons, et avant c'était 4 points, maintenant c'est 6 points, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne cèdent pas le passage aux piétons. Ça s'améliore. On ne parle pas du piéton qui veut s'engager, hein. On parle du piéton qui est déjà engagé et que la voiture, elle le contourne. Et les blessures involontaires causées par un tiers entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois. Bon, tout ça c'est 6 points. Donc voilà, surtout,
Ce qui nous intéresse, c'est le refus de priorité, même aux voitures. Je pense que vous savez qu'il y a un endroit particulièrement, on en a parlé, c'est où là? C'est à Mandres, sur le rond-point là. Le feu rouge, le cédé de passage, de circulation sans interdit, et la circulation de nuit sans éclairage. Donc pour les excès de vitesse, le barème de sanction pour les excès de vitesse. Sachant que maintenant, entre 1 et 4 km/h, il n'y a plus de points enlevés chaque année pour la première infraction. Par an. Entre 5 et 19, par contre, là, on est sur un point. C'est bon pour vous? Après, à partir de 40, on risque un retrait. L'alcool au volant. Le petit verre de rouge, le petit verre de blanc, le petit whisky. Mais il faut le savoir que oui, ça a une incidence sur la détection. Bon, vous voyez, hein, quelqu'un de 60 kg au bout de 2 verres, là. J'ai pas. On va pas se peser ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 60 kg d'un monsieur et le 60 kg d'une dame ne sont pas représentés pareil. 0,24 pour un homme, 0,33 pour une femme. Donc au bout de 3 verres, on est déjà mort. Hein. Ouais, mais ça, c'est une coupe de champagne. C'est pas une coupe de champagne restaurant, ça. Ça, c'est vraiment à la maison. On est vraiment fort là. Donc, ouais, c'est des gros verres, hein, ceux-là. Toujours sur l'alcool, il faut voir aussi que ça représente un sacré danger. Par air expiré, on est bien entre 0,25 et 0,40. On est sur ça déjà. Stupéfiant au volant. Personne ne se met. Personne. Madame. Alors, il faut avoir la facture parce qu'on a des douleurs. Parce qu'on a des douleurs. Vous avez dit quoi, madame? Il faut avoir la facture d'achat. Ah, ouais. Sinon, vous avez là du cannabis. Ça se ressemble trait pour trait. C'est ça. Incroyable. La facture d'achat, vous la gardez avec vous le temps de la consommation. Mais moi, pour moi, on devrait, quand on l'achète, on devrait pas prendre le volant du CBD pour éviter des confusions. Donc vous savez que c'est un retrait de 6 points, il amène jusqu'à 4 500 € d'amende. Voilà, obligation de faire un stage, suspension de permis, rétention du permis et jusqu'à 2 ans de prison max. Bien sûr, il faut beaucoup de choses pour qu'on en arrive à ces sanctions-là, mais ça arrive. Alors, on va parler de ça. Pour les moins de 12 ans. Non. Ils peuvent pas faire de vote. Question ouverte. Vous avez le droit de nous poser toutes les questions. Vous avez, pour les stationnements interdits, tout à l'heure, il y avait 35 ou 135. Oui. Pourquoi 90? Parce qu'elles ne sont pas majorées, c'est les minorés. Vous avez 35, 135 et les 90 ou 68, c'est parce que c'est minoré. L'État est quand même sympa, si vous payez vite, vous faites une réduction. Je m'arrête devant la gare, je descends de la voiture, je sors la valise, j'envoie ma copine, elle s'en va. Ben là, il y a des caméras et Paris, c'est devenu n'importe quoi. Paris, si vous passez au feu vert, vous arrêtez en plein milieu, que la circulation elle est mauvaise et après ça se libère, ancien parisien, comme là, si je me trompe, si ça se dégage, mais vous en fait vous trouvez au mauvais endroit, les caméras elles vous verbalisent. Parce que vous faites une obstruction de circulation. Voilà, à Paris c'est comme ça, il faut un système pour faire un ménage. Alors ici on n'est pas équipé de ça, hein. Il y a des
Pas sans savoir que la population est toujours croissante, quelle que soit la ville, et il faut s'adapter. Vous, quand vous allez vendre vos maisons, eh bien, il y aura des nouvelles familles. Ces nouvelles familles sont plus nombreuses, donc ça va représenter d'autres problématiques. Plus de trottinettes, plus de stationnement. Donc il va falloir que dans quelques années, la mairie réfléchisse à toutes ces nouvelles familles qui viennent d'arriver avec des... En fait, c'est un problème sans fin, ça sera jamais. Je sais ce que vous allez me dire. Ceux qui viennent de Périgny, eh ben, ça n'arrive jamais. Ah, le rond-point là, voilà. Qui n'est même pas un rond-point, c'est une intersection. On ne pourrait jamais prendre en termes de soins massifs. On ne pourrait jamais s'engager parce que les gens ils passent là où ils passent. C'est avec le bruit pour les engager. Ah, mais à la vitesse que tu arrives, tu seras toujours en gage. Donc, Mais même la signalétique autour, il n'y a rien. Mais en fait, parce que si on met des panneaux au milieu, la vraie explication c'est ça, si on met des panneaux au milieu, les poids lourds ne passeront plus. Elle est là la logique du truc. Alors que les poids lourds sont interdits. On est d'accord ou pas? Mais en cas de... Mais non, parce que nous on peut faire appliquer la réglementation des poids lourds, mais dès l'instant où on va faire appliquer la réglementation des poids lourds, on met tout en croix en fait. On les garde où, on fait comment. On a réussi à le faire à Périgny parce qu'il y a la longue ligne droite après les chicanes. Donc là, on le fait, mais on passerait notre journée. Les poids lourds, leurs GPS les font tous passer par là. On est plus sur le stationnement ici. Marval, ils ont moins de problèmes de stationnement, mais ils ont des problèmes de vitesse aussi. Mandres, ils ont des problèmes de vitesse et un peu de stationnement. Sampigny, ils ont des congelages, un peu de stationnement, mais c'est ponctuel parce que c'est le point école. Pas les mêmes besoins. Dans la récolte d'ouvert, non. Paul Duméramont. Avec les chicanes qui sont mises, on ne sait pas. La première, on sait, la deuxième, on ne sait pas qui va pouvoir passer. Est-ce que c'est le premier panneau qui fait toute la rue? Non. Chaque chicane a son panneau. Ben non. Normalement, il y a... Si, bah si. Si. Non, vous n'êtes pas sûr. Je l'ai prise là tout à l'heure. Il y a combien de panneaux? Il y a au moins 2 sur les chicanes. Quand on vient de Londres et qu'on va à Périgny, on voit qu'on a la priorité. On voit qu'on a la priorité. On a pensé à vous. J'avais une commande pour... ça serait bien pour les anciens d'avoir le petit rappel et surtout les ronds-points avec le petit fascicule qui est bien comment prendre le rond-point avec les panneaux d'indication, le danger. Donc je vais vous les distribuer, vous les donner, comme ça vous les garderez. Je vous le distribue. Non, chacun c'est regardez. Vous avez le moindre souci sur cette manœuvre, on est compétent. Et on va ça passer au service. Et un dernier point à pas oublier, quand les gens ils viennent à votre domicile pour faire du démarchage, c'est pas toujours interdit. Par contre, restez toujours vigilants. La police municipale, à part notre chef, on est tous en tenue. Et notre chef vous montrera toujours sa carte. De toute façon, vous ne pourrez pas le rater, notre chef. Merci. Bonne journée à vous. Ça, tu vois, plus qu'à la dictée. Ah oui, à la dictée, j'avais pas été.